Adobe, c'est plus qu'un simple créateur de logiciels, c'est vraiment une machine à cash depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est encore le moment d'investir ou à l'inverse, est-ce que le marché a raison de tracher l'action? Aujourd'hui, je vous montre les chiffres clés, le vrai potentiel de l'entreprise et si j'achète ou non cette entreprise. Donc on commence, Adobe de son vrai nom Adobe Inc. est dans le secteur de la technologie, son ticker est ADBE et elle est cotée au Nasdaq. Elle a été créée en 1982 et depuis 2007, c'est Shantanu Narayen qui est le PDG de cette entreprise. Sa capitalisation est de 171,22 milliards de dollars, ce qui en fait une large cap. Elle évolue dans le secteur du développement des logiciels avec trois branches principales. Creative Cloud qui représente 57% du chiffre d'affaires, qui est son outil principal, qui représente tous les outils de création graphique comme Photoshop, Premiere ou Illustrator. Son deuxième, c'est Document Cloud avec la gestion et la signature de documents numériques comme les PDF, les contrats, etc. Et enfin, sa troisième branche, Experience Cloud, qui est une plateforme logicielle aux nombreuses solutions comme le CRM, la personnalisation de sites, la gestion de campagne, l'analyse marketing et le tout intégré. Sa proposition de valeur, vous l'aurez compris, c'est donc un écosystème intégré et personnalisé qui va du marketing aux outils professionnels et à l'IA en SaaS sur du cloud et qui est flexible selon les solutions nécessaires pour obtenir de meilleurs prix. C'est-à-dire qu'un client peut décider d'acheter seulement Photoshop, mais il peut également acheter Photoshop plus la plateforme logicielle Experience Cloud, etc. Et donc ça permet une rétention client très importante, supérieure à 90% pour Adobe. Au niveau de ses revenus, 93% proviennent des abonnements aux plateformes mises à jour fréquemment et 7% proviennent des services supplémentaires et premium. En ce qui concerne ses ventes, 17% proviennent de Document Cloud, 57% proviennent de Creative Cloud et 26% d'Experience Cloud. Et enfin, pour la géographie, 67% vient d'Amérique, 14% d'Asie et 26% d'EMEA. Pour le Moat, elle a un avantage clair, c'est un écosystème fluide avec une complémentarité des outils qui est renforcée par la forte intégration de l'IA qui améliore l'efficacité et l'expérience des utilisateurs. Donc là déjà on a un switching cost très important. On a également des barrières à l'entrée et à la sortie qui sont assez sévères, des coûts de développement logiciel et des infrastructures cloud qui sont très élevés, des innovations protégées par des brevets qui durent plusieurs années et également une base d'utilisateurs fidèles à forte rétention, on l'a vu, plus de 90%. Donc cela, ça rend complexe l'arrivée de nouveaux concurrents et de nouveaux entrants sur le marché. Et enfin, on n'a pas de super investisseur depuis 2023. On avait auparavant Terry Smith qui est sorti avec une moins-value sur Adobe, mais on a par contre des fonds très réputés comme Vanguard, BlackRock ou State Street. Au niveau de ses forces et faiblesses, l'entreprise est leader incontesté des logiciels créatifs avec plus de 90% de parts de marché et notamment dû à une forte reconnaissance auprès des clients. Elle dispose également d'un modèle de revenus récurrent qui lui permet des revenus ultra stables sur le temps et en croissance régulièrement. Elle a également pris un excellent virage sur l'intelligence artificielle avec des potentiels concurrents comme ChatGPT par exemple qui sont finalement devenus des partenaires. Elle les a intégrés à son offre de produits et à Firefly, donc son IA personnelle, pour en faire du coup un avantage. Donc j'aime beaucoup le fait également qu'il voit l'IA comme un outil et non un remplaçant du cœur de métier au niveau des artistes. Cependant, elle dispose également de faiblesses, elle a notamment un fort pricing power, ce qui est intéressant, mais qui pourrait limiter la clientèle au fur et à mesure, notamment chez les petites entreprises et chez les particuliers individuels. Elle a également des logiciels qui deviennent de plus en plus complexes à comprendre et à apprendre pour un débutant. Elle dispose également d'opportunités et de menaces. Elle pourrait notamment développer des outils plus simples, adaptés aux débutants. Elle pourrait aussi intégrer massivement l'IA dans tous ses produits, dans toute son offre. Et elle pourrait enfin se positionner leader dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde qui font exploser le budget marketing ces dernières années. Cependant, il y a également des menaces au business, notamment une forte concurrence en croissance, que ce soit dans Creative Cloud, Document Cloud ou Experience Cloud. Elle pourrait également avoir des difficultés à suivre face aux nouvelles technologies, notamment peut-être disruptées par l'intelligence artificielle. Et elle pourrait également attirer de plus en plus les régulateurs face à des acquisitions trop avantageuses, comme Figma en 2022, qui justement avait été interdit finalement en 2023. Et donc aujourd'hui, le business n'avait pas pu acheter Figma. On passe désormais aux fondamentaux et à la valorisation de l'entreprise. On se retrouve donc sur mon screener d'Adobe. Déjà, première chose, tous les critères sont dans le vert, donc des très bons fondamentaux, avec une croissance du chiffre d'affaires positive et supérieure à 10% largement, une croissance du free cash flow supérieure à plus de 12%, 13, 14, 21 sur 10 ans, une croissance du free cash flow per share qui va être également supérieure à la croissance du free cash flow, donc ce qui signifie des rachats d'actions et donc pas de dilution des actionnaires, on verra ça par la suite.
Au niveau de la marge brute, on a une augmentation de cette marge brute. La marge opérationnelle, c'est pareil, une marge très importante et en augmentation. Et enfin, une marge nette supérieure à 30%, c'est absolument monstrueux, une vraie machine de cash et qui est également en augmentation. En ce qui concerne la marge du free cash flow, elle est également en augmentation, sauf sur l'année actuelle, 28% au lieu de 29% il y a 5 ans. Donc attention à ça, mais normalement, ça reste quand même des marges extrêmement élevées. Ensuite, le retour sur investissement, donc le ROC to free cash flow, il est également en augmentation et supérieur à 30%, donc là également, c'est extrêmement élevé. On a également des rachats d'actions à hauteur de 1,2 et 1,8% et on a également une accélération de ces rachats d'actions, donc pas du tout de dilution de l'actionnaire. On a des SBC to free cash flow qui sont légèrement en diminution sur 5 ans, mais un peu plus importants sur cette année-là, donc 23%. Ça reste très légèrement au-dessus de 20%, et moi je trouve que c'est raisonnable entre 30 et 40%. Voilà. Donc au final, des SBC to free cash flow qui ne sont pas non plus excessifs. On a des CAPEX to free cash flow qui sont passés de 13% à 9,8% et cette année on est à 2,3% seulement. Donc des dépenses en CAPEX de plus en plus faibles, notamment parce que c'est un modèle SaaS et donc l'entreprise développe ses logiciels et une fois qu'elle les a intégrés à son offre, eh bien elle n'a plus rien à faire si ce n'est les améliorer de temps en temps. Au niveau de la dette nette to free cash flow, on mettrait une demi-année il y a 10 ans pour rembourser avec le free cash flow et aujourd'hui on met moins d'une demi-année, donc absolument pas de dette, c'est vraiment pas un problème. Et enfin pour la performance sur 10 ans, on est à 17,7% sur 10 ans, donc largement au-dessus du S&P 500. Par contre 1,9% sur 5 ans et moins 17% sur un an. On voit notamment que sur 5 ans, Adobe, c'est une entreprise qui n'est pas vraiment aimée. On a beaucoup de difficultés, notamment du coup cette première baisse suite à, on va dire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui du coup a causé moins 60% sur Adobe. Donc là, très forte baisse qui a subi énormément. Elle est vachement remontée depuis le début de 2023, on va dire. Et par contre, depuis le début de 2024, là, on est sur une forte baisse. C'est compliqué, l'entreprise qui est vachement attaquée par les investisseurs. Il y a beaucoup de shorts sur l'entreprise. Donc voilà, on va essayer de comprendre si justement, au vu de la valorisation actuelle, ça peut être un investissement très intéressant ou pas, sachant que voilà, on est quand même sur des prix allant à 400$, sachant que le all-time high est aux alentours des 670$ à peu près. Donc voilà, on est très très élevé. Donc si on retourne sur la valorisation, j'ai entré le ticker de l'entreprise, son nombre d'actions, son cash et sa dette, et les cash flows actuels de l'action. Et j'ai également mis un discount rate de 13%, c'est-à-dire la performance que je souhaite faire, donc 13% par an sur les 10 prochaines années. Et du coup j'ai mis un price to free cash flow de 22. Donc pourquoi 22? Tout simplement quand on regarde l'historique, là actuellement on est à 19,14 fois le free cash flow, mais on a vu qu'on était beaucoup plus haut ces dernières années, aux alentours des 30-40 minimum, vraiment depuis de 2013 à 2022, donc pendant plus de 9 ans on est au-dessus des 30 fois le free cash flow. Donc 22, ça me paraît relativement correct, on se situerait à peu près ici, donc légèrement au-dessus de ce qui s'est passé en 2023 et un petit peu plus haut de la moyenne avant 2013. Si on se met sur 20 ans, on voit qu'il y avait eu un gros creux en dessous de 20, mais le business était vraiment complètement différent, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est pour ça que 22 me semble quand même relativement intéressant pour l'entreprise aujourd'hui. Et donc du coup, il nous faudrait une croissance du free cash flow pour essayer d'avoir un prix d'achat optimal. Et donc on tendrait à 9%. Voilà, donc 9%, on serait sur une sous-évaluation de 3,39%, un prix d'achat à 415$ et donc un prix actuel à 401$. On peut même descendre à 8,5% je crois, pour descendre à 403 dollars de prix d'achat et donc le prix actuel à 401$. Donc ce qui ferait pour 13% de croissance une très bonne affaire au niveau de Adobe. Donc on vient de voir que le price to free cash flow à 22 est relativement justifié et assez faible par rapport à l'historique. Mais par contre, est-ce que la croissance du free cash flow, elle, est raisonnable? Eh bien on va pouvoir voir ça dans les transcripts. Si on prend le Q1 de 2025, donc le Q1 pas le plus récent mais celui juste d'avant, on avait une croissance du chiffre d'affaires de 10%, ce qui est quand même assez intéressant. Et si on regarde le Q2, on avait une croissance du chiffre d'affaires de 11%. Donc au final, une réaccélération cette année 2025 avec des bénéfices meilleurs que prévu, un chiffre d'affaires meilleur que prévu et surtout des guidance, c'est-à-dire des prévisions meilleures que prévues pour l'année 2025. Donc au final, Adobe qui a l'air de bien se porter, d'intégrer massivement l'intelligence artificielle à ses chiffres et à son offre de produits. Et donc au final, 11% de croissance du chiffre d'affaires pour du coup faire 8,5% de croissance du free cash flow, ça paraît tout à fait honnête.
Donc voilà, on vient de voir qu'Adobe est une entreprise d'excellente qualité et si elle réussit à faire ses objectifs de croissance, donc 8,5% du croissance du free cash flow et un price to free cash flow dans 10 ans de 22, eh bien aujourd'hui l'action serait un achat intéressant pour faire 13% de croissance. Donc en conclusion, Adobe évolue dans le secteur des logiciels créatifs et des solutions marketing digitales, des marchés en pleine expansion et fortement portés par l'essor de l'IA. Elle propose une suite complète et intégrée de produits, Creative, Document et Experience Cloud, utilisés par des millions de créateurs, d'entreprises et de marques à travers le monde. Cette forte implantation et la qualité de ses outils lui assurent une fidélité client remarquable et une base de revenus récurrents extrêmement solide. Elle dispose également de fondamentaux très robustes, d'un fort effet de levier opérationnel et d'un positionnement stratégique au cœur de tendances structurelles comme la digitalisation, l'IA générative ou le cloud marketing. Sa valorisation est tout à fait raisonnable, je dirais même qu'elle représente une très bonne opportunité intéressante compte tenu de son potentiel à long terme et c'est pourquoi j'ai actuellement du Adobe acheté à peu près aux alentours des 395 dollars en portefeuille et donc affaire à suivre sur les vidéos du vendredi où je check up mon portefeuille. En tout cas, c'était Antoine, n'hésite pas à me donner ton avis si toi aussi tu achètes, tu vends ou tu renforces l'entreprise suite à mon analyse. N'hésite pas à liker et à t'abonner, c'était Antoine, ciao.